Salut chers abonnés et bienvenue encore sur votre chaîne dédiée à la formation sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important. Nous allons voir comment télécharger les données de télédétection, voilà, pour pouvoir les utiliser dans un logiciel. Il s'agit des images satellitaires. Sur quelle plateforme? Parce qu'il y a beaucoup de plateformes de téléchargement de données de télédétection libre. Il s'agit bien de données brutes, puisque les données traitées sont généralement commercialisées. Mais là, on va parler des données brutes. Donc, les données brutes, où est-ce qu'on peut les avoir? Et par rapport à ça, le site de référence sur lequel la plupart des utilisateurs de données téléchargent, c'est le site USGS, Earth Explorer. ISGS, c'est l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Donc, c'est vraiment une plateforme très importante de par les données qu'elle offre de plusieurs satellites, y compris les données Landsat. Il y a également les données de beaucoup d'autres satellites que nous allons voir également dans cette vidéo. Donc, la première des choses, c'est de rentrer sur le site en écrivant seulement Earth Explorer dans un navigateur. Mais seulement ici, lorsque vous êtes nouveau utilisateur, il ne faut pas oublier que vous devrez d'abord créer un compte. Vous voyez, moi j'ai déjà créé un compte. Mon compte c'est le compte Mahamadou. Donc vous voyez, donc quand vous êtes là, quand c'est la première fois, vous devez cliquer sur connexion. Et là, vous voyez, on va vous demander vos identifiants et votre mot de passe. Et si c'est la première fois, vous allez d'abord créer un nouveau compte. Là, vous allez rentrer et suivre les étapes. Ils ne vont rien demander d'exceptionnel, seulement quelques informations sur vous-même et vous poser quelques questions par rapport à votre idée sur le site et qu'est-ce que vous voudrez faire avec les données que vous allez télécharger sur le site. Donc, ce sont des réponses simples. Une fois que c'est fait, vous venez mettre vos identifiants et votre mot de passe et cliquer sur s'identifier. Voilà, et là, directement, vous allez être connecté. Et cette connexion, quelle est son importance? C'est seulement quand vous êtes connecté, c'est-à-dire quand vous avez un compte, que vous pourriez télécharger les données que vous allez rechercher. Quelqu'un qui n'a pas de compte ne peut pas télécharger les données. Donc, ici, vous avez d'abord comme première chose, critères de recherche. Ouais, parce que c'est le monde entier, donc qu'est-ce que vous voudriez? Vous allez mettre des critères et le logiciel, à partir de vos critères, va essayer de chercher ce que vous voudriez avoir. Donc, les critères de recherche, vous voyez, il y a le géocodeur, il y a le téléchargement de fichiers KML et les shapefiles qu'on appelle en français le fichier des formes. Donc, nous allons rester avec le géocodeur. Et là, la méthode de géocodage également, c'est à apprendre. Il y a la fonctionnalité GENIS, il y a ceux qui veulent faire la recherche avec l'adresse et le lieu, et ceux qui veulent prendre avec le chemin et la ligne. Donc, nous allons rester avec le GENIS. Et là, vous avez d'abord, par défaut, généralement, c'est les caractéristiques américaines qui sont là, puisque le site même, c'est un site purement américain qu'ils ont mis à la disposition du monde entier. Donc, vous, si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous allez prendre les caractéristiques du monde. Voilà. Et quand vous allez prendre les caractéristiques du monde, ceci va vous permettre de faire des recherches sur des lieux qui ne sont pas aux États-Unis. Donc, comme nom de la fonction, par exemple, moi, étant malienne, je vais mettre à titre d'exemple Bamako.
Et Bamako, pour faciliter la recherche, je vais mettre Bamako pour au niveau du Mali. Mais ça, c'est facultatif, même si vous ne définissez pas ça partout, il y a Bamako, il va vous l'amener. Mais ça permet de simplifier seulement les recherches. Donc, ici, je vais prendre le Mali. Classe d'entité, et là, vous voyez, fonction des limites administratives. Bref, moi, je vais prendre tout. Je vais dire que c'est tout qui m'intéresse. Et je vais cliquer sur afficher. Et là, vous allez voir qu'ici en bas, voici, il m'a trouvé Bamako, au niveau de Mali, capital of country, capitale d'un pays. Donc, il suffit de cliquer. Et quand vous allez cliquer ici, à ce niveau, et une fois que j'ai Bamako qui est affiché devant moi, vous voyez ici, Bamako, là, il faut savoir que ça, c'est juste le lieu où je vais télécharger des données. Le lieu pour lequel j'aimerais télécharger des données. Donc, il y a d'autres critères qu'il faut déterminer. Et là, vous allez au niveau en haut, au niveau de l'ensemble des données. Et c'est là que vous allez voir l'importance de ce site. Vous allez voir que ce n'est pas seulement les données Landsat qui ça offre. Vous avez beaucoup telles que Area Imagery, les images aériennes, commerciales, satellites, Declassified Data, les données déclassifiées, Digital Elevation, autant de données satellitaires que ça offre. Mais comme nous ici, nous voudrions télécharger des données Landsat. Donc, nous allons cliquer sur la fenêtre Landsat. Et là également, nous avons d'autres choix à faire ici. Par exemple, quand vous prenez, si vous voulez prendre les données de Landsat 8, vous cliquez ici sur Landsat Collection 2. Là, vous allez cocher Landsat 8, ou bien si c'est Landsat 7 que vous voulez télécharger les données, là, vous allez cocher Landsat 7. Et quand vous avez précisé que ce sont les données Landsat 7 que vous voudriez prendre, là, vous revenez au niveau des les critères de recherche. Il y a d'autres paramètres encore à prendre, tels que l'intervalle de la période pour laquelle tu veux prendre les données. Et là, vous voyez, vous avez le choix de prendre l'intervalle. Donc, par exemple, moi, je vais prendre prendre 2006. Je dis bien 2006. Premier 2006. Bon, jusqu'à 2009. Donc, voici mon intervalle de temps. Et vous avez même ici la possibilité de choisir les mois pour lesquels vous voudriez les données. Donc, ici, nous allons prendre le mois de juin, juillet, août. Bon, on peut ajouter septembre. C'est juste un exemple. Voilà, ça c'est pratiquement la saison pluvieuse, l'hivernage. Donc, quand vous faites ceci, vous pouvez maintenant cliquer sur les résultats. Et là, voici, en fonction de vos critères de recherche, retenez bien ceci, en fonction de vos critères de recherche, ce que vous avez demandé, c'est ce que le logiciel va vous donner. Et si les critères sont erronés, vous n'aurez rien. Dans le cas où les critères sont bons, là, vous allez avoir quelque chose. Retenez seulement que les résultats dépendent de vos critères de recherche. Donc ici, nous avons cette première image avec sa date d'acquisition le 11/6/2008. Et vous voyez, c'est dans mon intervalle.
Et vous voyez ça aussi, ça c'est 2007, donc etc., etc. Et vous pouvez cliquer sur ce bouton là pour faire la prévisualisation de vos données. Vous voyez, et avec ça vous allez effacer, donc etc., etc. pour chaque image. Vous pouvez faire sa prévisualisation, voilà, pour mieux voir ce que ça montre. Avec cette fenêtre également aussi, vous pouvez faire la prévisualisation. Voilà, donc vous voyez ici l'image avec ces quelques informations. Le produit Landsat identification, donc autant de choses. Et là, quand vous voudriez faire le téléchargement, là vous venez au niveau de ce bouton là. Voici option de téléchargement. Et là, vous allez regarder. Généralement, il faut essayer de prendre, voilà, les images dont la couverture nuageuse n'est pas très conséquente. Donc, et quand vous cliquez sur cette petite flèche là, donc vous avez les options ici. Vous cliquez ici, ouais. Ici, vous avez les différentes données. Et là, vous regardez. Par exemple, si vous voulez prendre cette première bande TIFF, donc là, vous cliquez sur le bouton de téléchargement. Et là, bon, tout ça, c'est la connexion, hein. Donc, vous voyez ici, là, il suffit tout simplement de choisir votre dossier d'enregistrement et de cliquer sur enregistrer. Et là, le téléchargement va se produire. Donc, voici la façon dont vous devrez procéder sur ce site-là afin de télécharger des données de télédétection. Merci d'avoir suivi la vidéo et nous nous retrouvons très bientôt pour voir comment cette fois-ci faire la classification supervisée sur ArcGIS, parce que la dernière fois on a vu ça sur QGIS. Maintenant on va voir comment faire la classification supervisée sur ArcGIS. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous afin de ne plus rater nos cours sur les logiciels de cartographie des mines et des statistiques. Merci et à bientôt.